Vous entendez peut-être dans ma voix que j'ai une voix un petit peu plus grave qu'à l'habitude. J'ai j'ai pogné un rhume. On va défaire, c'est intéressant parce qu'on peut défaire tout de suite une croyance que j'ai déjà entendue, comme de quoi que les initiés ne devaient pas être malades. Euh, il y a une partie de réel là-dedans, mais il y a une partie qui ne l'est pas. Puis on va faire le tour de ça. En fait, dans ma vie, j'ai été quelqu'un rarement malade. Très, très, très rarement malade, assez sportif, très rarement malade. Et depuis que la fusion a commencé, on va dire plus intensément, je suis malade une ou deux fois par année, à peu près. Puis, bien sûr que je suis allé chercher des réponses à ce niveau-là. Puis, la réponse que j'ai eue, euh, c'était que le corps doit se débarrasser de choses. Puis, le rhume, c'est un excellent agent qui permet de, justement, avec les muqueuses qui sortent et tout, ça permet de libérer le corps de certaines toxines qu'il faut qu'ils soient sorties avec la fusion. Ça arrive aussi quand il y a des grosses libérations d'énergie au niveau des centres énergétiques. Euh, Surtout dans la région de l'abdomen, là, ça ressemble énormément à une intoxication alimentaire. J'en ai eu une il n'y a pas si longtemps, puis ça sortait, mais avec l'énergie qui bougeait, je sentais que c'était pas de cause mécanique, je sentais que c'était de cause énergétique. Donc, il y a ça qui arrive aussi. Puis, il y a du vrai, il y a du réel dans le sens que c'est vrai que il n'y a rien qui peut vous toucher sur le plan physique sans que l'esprit ne l'ait autorisé. Puis, il y a toute une autre croyance là-dedans là, que l'esprit contrôle tout. C'est réel, sauf que si les forces, on va les appeler là, les forces de la lumière, avaient le contrôle dans la matière, il n'y aurait pas besoin de descendre l'énergie dans la matière pour prendre le contrôle de la matière. Comprenez que les initiés vont prendre le contrôle de la matière à un moment donné. Mais les forces de la lumière ne sont pas capables de faire ça. Ça prend un ego qui est capable de recevoir cette lumière-là pour faire ce travail-là. Pourquoi? L'esprit, oui, crée les événements dans votre vie, mais il ne contrôle pas comment vous allez y réagir. Il s'en doute, là. Je veux dire, il sait comment vous allez réagir, mais il crée les conditions. Puis vous, ben, en fonction d'une certaine pensée, ben, vous allez réagir à cet événement-là d'une façon ou d'une autre, ce qui va créer les lignes de temps. Et c'est normal. Donc, quand je vous dis de ne pas vous inquiéter avec votre sécurité, ben, c'est pas à vous de vous occuper des choses qui sont hors de votre contrôle. C'est à l'esprit de s'en occuper. Puis éventuellement, ben, cette tâche-là va devenir de plus en plus la vôtre quand vous allez avoir les capacités de le faire. Si il y a une entité qui vient vous dire des cochonneries dans votre tête, ben ça a été, on va dire entre parenthèses, autorisé par l'esprit. Il n'y a rien qui vient à l'ego sans que ça soit autorisé par l'esprit. Bien sûr, il ne contrôle pas la résultante de ça, mais il va laisser les entités venir à vous. Puis plus en plus vous allez fusionner, plus en plus vous allez avoir à faire face à des entités puissantes. Comprenez qu'un ego qui n'est pas en processus de fusion ne peut pas être interféré par une entité trop puissante. Je veux dire, il ne laissera pas ça faire. T'sais. Il ne pourrait pas faire face. Mais plus vous êtes capable de faire face, plus vous avez l'énergie nécessaire, plus vont vous envoyer des entités puissantes. Puis là, c'est à vous de vous défendre contre ces entités-là. Puis c'est pas une question psychologique, c'est une question énergétique. C'est pour ça que vous ne pouvez pas psychologiquement réagir à ça. Vous allez le faire, là, temporairement. Mais la seule façon de faire face à ça, c'est d'augmenter votre taux vibratoire. Il n'y a aucune autre façon. C'est la seule façon. Augmenter votre taux vibratoire pour être capable d'y faire face à cette entité-là la prochaine fois qu'elle vient vous faire. C'est toujours la même recette, renvoyer la colère à l'esprit. Toujours. Toujours. Pour aller un petit peu plus loin au niveau des entités, renvoyer la colère à l'esprit va vous permettre d'éliminer une certaine partie des entités.
Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas capable de vous débarrasser de certaines entités tout en renvoyant toujours la colère à l'esprit. Mais ça, c'est très facile à expliquer. Il faut juste comprendre la mécanique des plans. Les pourquoi ces entités-là sont là, c'est pas parce que vous manquez d'identité, c'est parce que vous manquez de sensibilité. Donc, comment vous faites pour vous débarrasser de ces entités-là? Ben, vous allez là où ça fait mal. Vous allez dans votre sensibilité. Vous allez vous mettre au même niveau que les autres. Vous n'allez pas vous prendre pour quelqu'un d'autre, être supérieur. Donc, en allant dans la sensibilité, vous allez voir que vous allez vous débarrasser de ces entités-là. Mais si vous faites que renvoyer la colère à l'esprit, ça vient à un moment donné que vous n'allez pas très loin.